Salut tout le monde, ravi de vous retrouver aujourd'hui. C'est un moment extraordinaire, exceptionnel que j'adore vous partager. J'ai décidé de mettre un peu une mise à nu sur le programme que je propose qui s'appelle le R5 Déclic, le processus transformationnel où les gens se transforment dès le premier rendez-vous. J'ai décidé aujourd'hui donc de faire une interview avec Caroline qui a fini déjà le processus depuis plus de 10 mois. C'est intéressant de savoir quel est l'avant et l'après, mais 10 mois plus tard. Qu'est-ce qui se passe concrètement une fois que ce processus transformationnel est terminé? Donc vous allez voir, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Restez bien jusqu'à la fin parce que Caroline est extraordinaire. J'adore, j'adore. Merci, merci. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Cédric. Je suis guérisseur vibratoire, hypnothérapeute, reprogrammateur neuronal et magnétiseur. Aujourd'hui, j'interviens dans plus de 10 pays. Et depuis 2004, j'ai la chance d'avoir accompagné des centaines de coachs, thérapeutes et toute personne qui ont envie de s'élever spirituellement en les reprogrammant, donc en changeant leur fréquence vibratoire. Et aujourd'hui, j'ai la chance de vous présenter Caroline qui arrive de ce pas. Donc bonjour à tous, ici en direct live du studio avec Caroline. J'ai vraiment cette volonté de partager cet instant-là parce que déjà pour m'améliorer. Ensuite, parce que l'important, souvent on demande aux gens de faire des vidéos, mais à chaud. Donc à chaud, moi aussi, hein, j'ai fait des coachings, on m'a demandé de faire des vidéos à chaud, c'était génial, mais quand je suis rentré chez moi, ça n'avait rien changé. Donc du coup, j'avais envie de voir quelle était, s'il y avait, déjà, parce qu'il faut savoir qu'on n'a rien préparé avec Caroline, parce que je veux vraiment que ce soit spontané. Rien. C'est ça. C'est sûr, on n'a rien préparé. On le jure. Ouais. Miroir magique. Non, c'est vraiment faire un état des lieux un peu. Donc, je vais interroger plusieurs personnes à des moments différents qui sont terminés. J'ai décidé de faire un peu cette chronique-là, puisque début juin, ça fera 1 an que le processus existe. Et il y aura 143 personnes qui auront participé à ce processus. Je suis assez content de ça, dans 12 pays différents. Ce processus, c'est que du one-to-one, il n'y a rien d'automatisé, d'enregistré, c'est vraiment que du one-to-one. Ok. Donc déjà, Caroline, tu peux te présenter un peu? Je commence à 62 ans bientôt à savoir qui je suis. Alléluia! Je ne fais que commencer. Et là, je suis en train de me trouver justement, de me retrouver. Qui tu es, c'est voilà, c'est quelle est ta vie, qu'est-ce que tu fais dans la vie. Je sais qu'aujourd'hui, tu vis grâce un peu à de l'immobilier, tu fais aussi de la peinture, de la sculpture, tu fais des choses magnifiques. Mais voilà, tu bidouilles à droite, à gauche. Alors, est-ce que tu peux dire un peu comment tu étais à ce moment-là, il y a 1 an? Il y a 1 an, j'étais un peu au fond du trou et je suis venue te voir parce que j'étais pas bien. Je rencontrais des personnes qui étaient très négatives. Il m'arrivait que des tuiles dans ma vie. En fait, c'était assez sombre, assez noir. Donc, je suis venue vers toi pour que tu me tendes cette main que tu m'as tendue généreusement, que j'ai su saisir au bon moment. Et ça a été assez spectaculaire. Oui, je me rappelle de ce moment-là où pour toi, tu as vu une expérience carrément du côté un peu obscur de la force. Tu étais vraiment dans cette boucle temporelle où l'histoire se répétait, le up and down, et plus de destination, je me rappelle un peu. Absolument. J'étais perdue, j'étais paumée, j'étais pas bien dans ma vie, pas bien dans ma peau, enfin bref, et tu es arrivé au bon moment. En fait, cette expérience est arrivée au bon moment, comme tout arrive au bon moment dans la vie, je crois. Ça, par contre, c'est important ce que je vais partager, parce que c'est une grosse croyance limitante qu'a beaucoup de personnes, 80% des femmes, puisque c'est des femmes que j'aide principalement, il y a des hommes aussi. 80% c'est des femmes dans 12 pays. Avant de commencer le processus, m'ont dit j'ai pas d'argent, je peux pas. Et elles l'ont fait quand même. Et toi, tu fais partie de ces femmes-là parce que je me rappelle, tu n'avais pas trop de sous. Le processus, quand même, a un coût. Et qu'est-ce qui fait que malgré le fait de ne pas avoir de sous, je me rappelle, tu avais hésité à cause de ça. Et puis, comme la plupart des femmes qui sont venues, qui n'ont pas d'argent, qui ont passé ce cap-là de cette croyance de ne pas avoir d'argent, tu as décidé quand même de commencer ce processus. Quel a été pour toi le déclencheur que tu as dit ok, l'argent, je m'en fous, j'y vais quand même? Qu'est-ce qu'il y a de plus important que soi, en fait? Qu'est-ce qu'il y a de plus important que mon bonheur, que ma paix intérieure, que de retrouver l'envie de vivre, l'envie d'être, etc. Qu'est-ce qui est plus important que toi? Qu'est-ce que c'est l'argent au regard de qui tu es, de ce que tu as envie de devenir, de ce que tu as envie d'être et de ce que tu peux être? Donc cet argent, finalement, je ne le regrette absolument pas aujourd'hui et je le dis encore. Si je devais refaire ce processus, je n'hésiterais pas une seconde. Je n'hésiterais pas une seconde parce que tu m'as tendu la main au bon moment. Voilà. Alors, ouais, super. Alors, moi, après, ce que j'aime beaucoup, tu sais que je te prends souvent un exemple, Caroline, sur certains points de ce processus.
Notamment, je me rappelle que sur l'ancrage du téléphone, tu râlais et puis à la fin, tu étais là, ça y est, le téléphone sonne. Donc, tu fais partie des gens qui ont pris vraiment plaisir à suivre la recette que je partageais et à la faire pleinement. Et donc, du coup, c'est vrai que j'ai vu une transformation. De faire un peu un état des lieux 10 mois après que le processus soit terminé. Qu'est-ce qui, pour toi, c'est déjà, est-ce que pour toi, il y a des choses qui ont vraiment changé, qui ont évolué, que ce soit personnel, psychologique, physique, que ce soit dans tes Tout, relations? tout, tout a changé. Tout a changé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus apaisée, je suis beaucoup plus sereine, je suis beaucoup moins dans le mental, Hmm. je vis beaucoup plus avec le cœur et avec le ventre. Je suis beaucoup plus dans l'intuitif. Je vis beaucoup plus en alignement avec qui je suis parce que j'ai appris à me connaître. J'ai appris à faire ce que j'aimais. Je n'attire plus le même genre de personnes dans ma vie. Euh, j'ai des gens autour de moi qui me correspondent, avec lesquels je me sens en harmonie, avec lesquels je me sens bien. J'ai retrouvé le rire, chose que j'avais perdue, mais complètement, j'ai été éteinte. J'ai retrouvé le rire dans ma vie. Tous les jours, je me fends la pêche. Je me lève le matin heureuse d'être et d'exister tout simplement. J'ai découvert quelque chose, c'est que ce qui est important dans la vie, c'est de ne pas chercher à être parfait, c'est de chercher à être vrai. Et aujourd'hui, en fait, je m'approche de ma vérité, de qui je suis, de ce que j'ai envie d'être, de ce que j'ai envie de faire. Oui, je sais également que ben, ça t'a permis de sortir d'une relation que tu n'arrivais pas à sortir, qui était compliquée, rencontrer d'autres personnes, donc du coup, grâce à ça, je sais qu'à un moment donné, tu avais perdu du poids, il me semble, mais ça venait aussi de toi, hein, mais tout ça s'est Oui. enclenché avec ça. Alors, c'est sympa parce que je me rappelle encore une fois, parce que je me rappelle de chaque personne, je me rappelle très bien l'énergie que tu avais au départ quand on s'est vu. Et donc, je te dis, cette énergie un peu noire, un peu qui tirait vers le bas, cette perte de sens, Mhm. que ce soit personnelle, amoureuse, professionnelle, amicale, familiale. Il y avait vraiment un Mhm. brouhaha dans tout ça. Et puis aujourd'hui, par rapport à ce que tu dis, on sent que c'est très ancré, que c'est plus du tout la même chose, que tu te fais du bien, que tu, comme tu dis, tu rigoles, tu as trouvé des nouvelles personnes qui te ressemblent, qui te tirent beaucoup plus vers le haut. En fait, il y a eu un nettoyage environnemental, énergétique, il y a eu, Complètement. vibration. Et voilà, il y a eu un gros Mhm. nettoyage qui s'est fait. D'accord. Donc c'est bien, donc ça fait plaisir de sentir qu'il y a vraiment l'avant et l'après. C'est après les 10 mois que tu as terminé ce processus. Mhm. Et puis je vis aussi beaucoup plus dans le présent parce que je me suis rendu compte en fait que le passé était lié à la mémoire et que moins tu utilisais ton cerveau, moins tu utilisais ta mémoire, moins tu mentalisais et Ouais, plus tu étais dans l'instant présent, plus tu étais dans ton être, dans ta mm, vérité. bien Et sûr. aujourd'hui, voilà, je suis beaucoup plus sereine, beaucoup plus apaisée. Alors, avec beaucoup moins de fluctuations vers le haut et le bas, mais avec une paix Je et comprends. une sérénité Mm. que je n'avais pas. Voilà, Alors, après, il quelque y a une chose chose que je suis qui... assez content par rapport à ça, et parce qu'il n'y a personne qui fait ça. Aujourd'hui, moi, je le vois. Aujourd'hui, je me suis inscrit dans 2 formations. 90%, c'est du pré-enregistré. Il y a très peu de one-to-one. Et même là, aujourd'hui, ça fait 10 mois que tu as terminé le processus. Je continue d'être présent pour faire des correcteurs de trajectoire, pour t'appeler quand tu en as besoin. Ne pas, je compte pas les heures, je suis toujours là. Et je réagis pour toutes les personnes qui ont besoin, même une fois le processus terminé. Parce que l'important, c'est pas d'avoir juste vendu ce processus, c'est que ça marche. Qu'il y a un vrai résultat derrière. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire une petite chronique et de voir les gens quelques mois plus tard, après le processus, voir si toutes ces heures que j'offre et que je donne, parce que finalement je donne beaucoup plus que ce que je prends, et est-ce que finalement, eh ben, est-ce que ça apporte ses fruits, quoi. Bien sûr que ça apporte ses fruits. Et puis, ben, il y a ce lien qui se crée aussi. Il y a quelque chose de profond qui s'est créé et c'est important. Et on entretient ça et c'est fabuleux parce qu'effectivement, tu ne comptes pas ni tes heures, ni ton temps, et tu es toujours là pour répondre aux besoins des gens s'ils en ont besoin. Et c'est formidable. Et moi, voilà, je te remercie beaucoup pour tout ce que tu as fait depuis le début. Qu'est-ce que tu pourrais dire aujourd'hui? Parce que tu sais, il y a un truc qui me touche beaucoup. Alors, parce que moi aussi, peut-être qu'il faut que je calme l'énergie par rapport à ça. Parce que maintenant, tu sais, je fais un bilan vibratoire énergétique
que j'offre aux gens qui est assez puissant pour certaines personnes. Mais du coup, il y a plein de personnes que je sens qui ont envie, qui sont prêts, mais qui ne passent pas à l'action parce qu'elles ont peur. Parce que la peur revient de passer à cette action-là et de commencer le processus. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ces personnes-là? Parce que finalement, moi, ça me touche. Il se passe ça parce que, en fait, il y a une lecture qui est claire et nette où je sens je peux les aider, je peux les guider en tout cas. Il y a vraiment un désarroi, une perte de sens, il y a vraiment de la peur, il y a tous les ingrédients que je connais par cœur. J'ai une lecture immédiate et le passage à l'action. Tu vois, là, j'ai plein de personnes qui me disent j'arrive et qui n'arrivent pas. C'est une projection d'après un passé qu'on a vécu vers un futur qui n'existe pas. Donc déjà, il faut se recentrer. Pour se recentrer, quelquefois, on a besoin d'aller voir quelqu'un parce qu'on n'est pas capable nous-mêmes de le faire au départ. Parce qu'il y a des moments où on a besoin d'une main tendue, de quelqu'un qui va vous éveiller, qui va vous réveiller et qui va faire en sorte de changer ces choses. Et tu as été pour moi cette personne-là, tu as été ce déclencheur, interpellé par un questionnaire qui est vraiment très percutant, déjà au départ. Et puis après, le processus s'est suivi de manière naturelle et tu as achevé ça par une hypnose. Je sortais du lit et je me suis rendormie après. Ça a été assez fou. C'était quelque chose de très puissant. Ça a ancré beaucoup de choses en moi. C'est vrai que je n'ai plus du tout la même vie que ce que j'avais avant. Et tu as été vraiment un élément moteur, c'est un fait certain. Et puis, comme Einstein le disait, pour moi, tout est vibration et énergie, comme pour lui, comme pour Tesla, comme pour Greg Braden, comme pour un tas de gens. On attire vraiment une vie totalement différente de celle qu'on peut avoir en période de up and down, etc. Après, moi, je me rappelle, à chaque étape, de toute façon, il y a eu une transformation pour toi, comme beaucoup de personnes qui font le processus, mais je me rappelle très bien, à chaque étape, on sentait que ça montait d'un cran. Après, c'est sûr, ça peut perturber, etc. Mais comme je dis souvent, que c'est quand ça coûte que ça coûte. Quel est le mot que tu pourrais dire à ces femmes-là? Alors, qu'est-ce qui fait que toi, tu as réussi à transformer cette peur en moteur? c'est le fait justement que j'ai eu envie de me prioriser et parce que je m'étais perdue de vue, que je ne savais plus qui j'étais. Alors, il n'y a que deux solutions, je crois, dans la vie. Ou on décide de plonger, ou on décide de monter. Alors, après, c'est aux gens de choisir. Moi, je dis, s'ils décident de vivre en enfer, qu'ils restent en enfer. S'ils décident de monter au paradis, c'est à eux de décider de monter au paradis. Mais des fois, tu sais, oui, mais des fois, tu sais, on est en enfer, mais on le déguise en paradis. Mais parce qu'on se victimise. On se victimise et alors qu'on est 100% responsable de ce que l'on vit. Et il faut avoir conscience de ça, c'est-à-dire que si on se responsabilise et qu'on devient adulte et qu'on a envie de prendre soin de soi, à un moment donné, il ne faut plus réfléchir. Il faut y aller, il faut foncer. Et on se dit que la vie peut être complètement autre de ce qu'elle était et de ce qu'elle est quand ça va mal. Donc on peut dire tout peut aller bien du jour au lendemain, il suffit que je le décide. C'est une question de volonté aussi. C'est soit la prison, soit la passion. Quand on a la passion, on a toute la volonté du monde. C'est quand on est dénué de passion qu'on rentre dans la prison. Ça n'a rien à voir avec la volonté. Mais quand tu es passionné, tu verras que là tu procrastines plus, que tu fais tout à fond et que tu vois, c'est la passion qui réveille ce qu'on appelle la volonté. Ok. Après, ce qui est important par rapport à ce qu'on vient de dire, surtout, c'est que 10 mois après le processus, aujourd'hui, tu sens que ton environnement a changé, ton corps a changé, ta façon de parler, d'attirer les gens, ta vibration, ton ancrage, ta raison d'être un peu. Moi, tu m'as montré des œuvres que tu fais qui sont extraordinaires. Je me rappelle à un moment donné, même tu parlais avec les animaux qui venaient te voir quand tu étais vraiment connecté. Oui. Et c'est également aussi, je sais aussi que ça a également démultiplié tes pouvoirs sensoriels que tu as, parce que tu as aussi des pouvoirs sensoriels. On en avait parlé ensemble, il me semble que même ça, tu avais pris beaucoup plus confiance par rapport à ça et que tu l'as ressenti beaucoup plus. Et voilà, donc on sent qu'il y a un réel changement 10 mois après, c'est ça qui est intéressant de voir. Donc la meilleure chose qu'on peut dire en tout cas à ces personnes-là qui ont envie de sortir de ce up and down, du brouillard, parce que dans le brouillard on va nulle part, et de retrouver un peu du sens dans tout ça, c'est qu'apparemment, le processus y contribue. Complètement. Pour moi, ça a été vraiment une main tendue qui m'a aidé à sortir du trou. Et après, il a fait son chemin, le processus, en 10 mois. Ouais, c'est ça, mais ça porte bien son nom, c'est un processus. Parce que chaque fois, je dis aux gens, arrêtez de croire qu'on est chez Amazon, qu'ils appuient sur un bouton et que je veux leur livrer un nouveau cerveau.
En fait, ça marche pas Ah comme non, ça. non. Ça Ah non, s'appelle non, un non, ça marche processus. pas comme ça. Il faut bosser aussi, hein. Il faut bosser un Oui, peu parce que tu nous oui. donnes du travail. Il y a des choses à faire. On n'est pas passif dans ce processus. Toute la beauté de ce processus, c'est que je n'accepte pas le rôle de sauveur et je prends aucune victime. C'est tout ce qui fait la Absolument. beauté du On est processus. sorti du triangle de Cartman complètement et on est C'est ça. 100% responsable de nos vies. Donc, on se prend en charge et tu nous aides à nous prendre en charge, en fait. Tu Ouais, oui, c'est ça. relances une énergie qui est en nous, tout simplement, et tu nous tires vers le haut. Donc, c'est merveilleux. C'est quelque chose que je recommande à tous, personnellement et de tout cœur. En tout cas, merci Caroline pour cet échange Merci à vibratoire et toi. énergétique. Merci de cette belle Merci à toi. transformation, métamorphose. Toujours pareil, je reste toujours présent dans le groupe Les Créateurs du Nouveau Monde, les Guerriers du Cœur. Et je te dis à très vite, je t'embrasse et passe une belle journée. Bye bye. Moi aussi. Je vous embrasse tous.